Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange. Bonsoir et à sur tous le dans canal l'actualité de ce 953 jeudi. des offres Freebox. C'est une passion qui peut prendre un peu de place, collectionner les vieux vélos. Pierre Bigard en compte plus de 70 dans sa collection. Il nous a présenté ses plus belles trouvailles qu'il garde précieusement chez lui à Saint-Dizier. Cet été, une expérience unique a été mise en place à Muse grâce à sa collaboration avec le RMN Grand Palais. Un passionnant jeu d'évasion. Dans son jardin, Pierre préserve une partie de l'histoire fascinante du vélo. Des grands billes élégants, des bicyclettes Peugeot emblématiques et des bolides de course sont garés dans son sous-sol. Fort de son expérience en tant qu'ingénieur mécanique spécialisé dans le cyclisme, il s'adonne depuis 8 ans à la collecte de pièces datant de 1870 jusqu'à nos jours. Attiré depuis toujours par ce sport, il a acheté son premier vélo ancien à l'occasion d'une randonnée vintage en 2015. Depuis, le jeune homme ne s'en est pas lassé, il possède aujourd'hui plus de 70 bicyclettes qu'il a achetées dans tout le pays, à Rouen, à Lille ou encore à Montpellier. C'est très compliqué, donc il faut chercher vraiment dans les annonces. Après, par le réseau, c'est des vélos qu'on découvre des fois au fond d'un grenier s'ils ont été oubliés, ou alors qui sont déjà dans des collections de collectionneurs. Mais moi, mon plus grand plaisir, c'est vraiment de trouver des sorties de grange, donc des vélos qui ont été un peu oubliés, qu'on retrouve lors d'une succession ou en vidant un grenier, etc. Collectionner les vélos anciens représente un défi de taille. En effet, dénicher des pièces en excellent état relève de l'exception. Les éléments en bois, par exemple, typiques des vélos du 19e siècle, sont très fragiles et résistent mal à l'épreuve du temps. Alors quand on est collectionneur de bicyclettes, il faut aussi être bon bricoleur. C'est de la mécanique assez basique, donc c'est beaucoup de nettoyage, dérouillage. On fait un peu de peinture, des retouches, un peu de cuir pour refaire les selles, les sacoches. C'est encore assez simple. Pierre peut passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à remettre en état un vélo. Le plus long reste encore de trouver des pièces manquantes, alors, pour éviter ce problème, il stocke dans son atelier des dizaines de pédales, de chaînes ou de plateaux. Au sein d'une aussi grande collection se cachent parfois des trésors, des vélos emblématiques ou encore des modèles plus insolites. Mais on a aussi une vitesse dans l'autre sens en pédalant en marche arrière. Donc en fait les côtes, on les montait en pédalant en marche arrière. Ce qui intéresse Pierre, ce n'est pas seulement les guidons, les pédales ou les freins des vélos, c'est aussi leurs histoires. Pour en savoir un peu plus sur chaque modèle, il conserve des centaines de magazines d'époque qui présentent chacune des bicyclettes. Le collectionneur étant désormais sa passion à sa vie professionnelle, Pierre veut redonner vie à une ancienne marque prestigieuse de vélos et donner naissance à une nouvelle génération de modèles qui s'inspirent tout de même un peu des anciens. À l'occasion de la saison estivale, Muse innove et vous invite à découvrir une expérience inédite, un escape game. Jusqu'au 31 août, c'est à travers cette activité ludique que la RNM Grand Palais a souhaité embarquer les visiteurs. Un jeu intriguant donc, où toutes les clés de résolution se nichent le long du parcours d'initiation à l'art, et pour les dévoiler, il vous suffit d'utiliser une application dédiée sur votre smartphone. De quoi mêler la culture au divertissement. L'histoire, en fait, c'est Sarah qui entend un tableau lui chuchoter qu'il a besoin d'aide. Et c'est Louis XIV qui, du coup, demande à ce qu'on retrouve un de ces objets qui a été volé. Et donc, on est à la poursuite du voleur d'art, comme on dit. Et on doit répondre à différentes questions pour réussir à retrouver justement cet objet volé. Et donc, sur le parcours, on aura tout un tas d'énigmes différentes, que ça soit de la logique ou juste retrouver des erreurs, des manquants. Et donc, en fait, petit à petit, on avance. On découvre les œuvres, on découvre leurs informations, leurs explications. Et puis, en même temps, on résout le mystère de où a disparu l'objet manquant. Et on se quitte sur ces images des apéros du jeudi au château du Grand Jardin qui durent tout l'été.
Passez un bel été sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.